Bonjour, aujourd'hui on va traiter la notion de l'altération continentale. Comme vous savez, les roches, quelle que soit leur nature, soit des roches magmatiques ou bien métamorphiques, et les roches sédimentaires, lorsqu'ils affleurent à la surface de la Terre, ils se trouvent au contact de l'atmosphère, l'hydrosphère et la biosphère. Et donc, ils subissent automatiquement l'altération. Donc, la question qui se pose, c'est quoi l'altération? L'altération, c'est l'ensemble des modifications physiques et chimiques qui affectent les roches qui sont au contact de l'atmosphère, l'hydrosphère et de la biosphère. Il y a en général deux groupes ou bien deux types de l'altération. L'altération physique ou bien l'altération mécanique qui conserve la composition initiale de la roche, et l'altération chimique qui modifie la composition chimique et minéralogique de la roche initiale. Dans cette vidéo, on va traiter l'altération physique et on va réserver une autre vidéo pour l'altération chimique. L'altération physique ou bien la désagrégation mécanique, c'est l'ensemble des mécanismes qui conduisent la fragmentation de la roche initiale sans modifier la composition chimique et minéralogique de cette roche. Et donc, l'altération physique, elle conserve la composition chimique et minéralogique de la roche initiale. La désagrégation mécanique ou bien l'altération physique provoquée ou bien causée par plusieurs facteurs. Le premier, c'est la thermoclastie, qui est l'alternance de la dilatation et la rétraction des minéraux sur le fait des variations de la température. Le phénomène fréquent surtout dans les zones désertiques. La différence de la température entre le jour et la nuit peut atteindre 50 degrés Celsius. Dans le jour, la température augmente, ce qui fait les minéraux se dilatent, et dans la nuit, la température devient baisse, et donc les minéraux se contractent. L'alternance de la phénomène ديال la dilatation et la contraction des minéraux crée un vide entre les minéraux. Le vide devient avec le temps grand, ce qui fait on aura avec le temps la fragmentation de la roche et la destruction de la roche. Un exemple réel de la fragmentation de la roche par la thermoclastie. Deuxièmement, la cryoclastie, qui est l'alternance de la dilatation et la contraction de l'eau dans les fissures de la roche, ou bien c'est ce qu'on appelle le cycle gel et dégel. Dans le phénomène l'eau augmente le volume de l'eau la phase gel, et ce qui provoque l'éclatement de la roche. Dans la phase dégel, l'eau se trouve à l'état liquide qui عملنا les fissures de la roche, et la phase gel, l'eau devient solide, ce qui fait qu'il éclate. Il augmente les fissures ce qui fait avec le temps la roche كتهرس لينا on aura une désagrégation mécanique à l'eau. La hydroclastie, c'est la fragmentation de la roche par les variations de la teneur en eau. C'est l'exemple des fonds de dessiccation. Lorsqu'on aura l'évaporation de l'eau à l'eau,
هاد la roche هادي il se fragmente et on aura la création des fontes de dessiccation. هادو كيتسموا les fontes de dessiccation. La bioclastie, c'est la fragmentation de la roche par les éléments biologiques ou bien les activités des êtres vivants, comme la croissance des racines. هاد les racines هادو ديال les arbres وهكذا et provoquant la fragmentation de la roche ou bien ce qu'on appelle les bioturbations. Les bioturbations هما les habitats des êtres vivants, يعني دوك تما فين كيعيشوا les animaux par exemple. La haloclastie, c'est la fragmentation d'une roche sous l'effet de la pression de cristallisation des cils dans les fissures ديال هاد la roche هادي. يعني كيكون عندي هاد لا phénomène هادي كيكون fréquent في لي كوت، يعني في البلايص اللي قراب للبحر. كيكون عندي لا cristallisation de la cils. هاد la cristallisation ديال la cils provoque la destruction ديال هاد la roche هادي. L'altération physique provoque la désagrégation de la roche en augmentant la surface de contact entre l'air et la matière minérale. Si on prend l'exemple de cette roche sous forme d'un cube de 2 centimes, la surface de chaque face, c'est 4 centimes carrés. Et donc, sachant que le cube a 2 faces, la surface totale sera 24 centimes carrés. Après la fragmentation de le cube, on aura du petit cube, par exemple 8 cubes, chaque cube de 1 centime. Donc la surface totale de chaque cube, c'est 6 centimes carrés. La surface totale de le cube, c'est la surface de contact de chaque cube multiplié fois 8 cubes. Donc la surface totale devient 48 centimes carrés. 48 centimes carrés. La roche initiale, la surface de contact, c'est 24. Et ici, après la désagrégation mécanique ou bien l'altération physique, la surface, c'est 48. Et donc, on a une augmentation de la surface de contact avec la roche et l'air ou bien l'eau. Deuxièmement, c'est la conservation de la composition chimique et minéralogique de la roche initiale. Comme on a déjà dit, l'altération physique conserve les compositions. Et la désagrégation mécanique, comme résultat, on aura des débris détritiques. يعني هادو les débris détritiques. Les débris détritiques libérés par la désagrégation mécanique pouvant être granulométrie variable, il y a des tailles différentes. On peut avoir des sabres, des argiles, des galets et même des débris rocheux, il y a de grande taille. Deuxièmement, une forme généralement anguleuse qui change en fonction de l'énergie de courant et de la distance parcourue. يعني les angles هادو il devient arrondi. Les particules anguleuses devient arrondi en fonction de la distance parcourue. Et finalement, la minéralogie variable. Si on prend l'exemple de la roche initiale composée, une roche initiale composée de A, B, C, D. Après l'altération, on aura l'altérite, ou bien la roche résiduelle, qui réside à l'altération, avec des particules détritiques, avec une composition minéralogique variable. هادشي ما كيعنيش بلي la composition minéralogique de la roche initiale change ou la modifie. Elle reste inchangée.
Comme ça, on a terminé la vidéo.